Bonjour à tous, ici Sam Valdez pour une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on peut offrir à un écrivain. Alors, j'ai prévu pas mal de choses, donc on va commencer tout de suite. Déjà, dans un premier temps, ce sont des dictionnaires. Oui, alors c'est pas forcément le cadeau le plus funky, mais c'est vrai que c'est pas mal. Euh, En particulier, le dictionnaire des synonymes, indispensable pour éviter d'avoir toujours le même mot qui réapparaît sans cesse. Et le deuxième, c'est les compositions de mots. C'est pas celui que j'utilise forcément le plus souvent, mais c'est vrai que quand parfois j'hésite sur un mot ou je sais pas quel verbe utiliser, voilà, j'utilise ça, ça m'évite d'utiliser les 5 mêmes verbes classiques qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Ensuite, les autres cadeaux qui peuvent être sympas, c'est d'offrir des DVD ou des séries qui parlent d'écrivains. Alors les deux que je vous propose, c'est le premier, c'est Reviens-moi, qui vient d'un bouquin adapté d'un livre qui s'appelle Atonement, où en fait, donc là on a les deux personnages principaux, mais il y a encore un troisième personnage principal qui est écrivain pendant l'histoire. Le deuxième que j'aime particulièrement, c'est Angel, lui aussi adapté d'un roman éponyme. Dans celui-ci, c'est vraiment Angel Devrel qui est écrivain, qui va devenir écrivain à succès avant que tout tombe à cause de la guerre. Il y a également plein d'autres films et séries. Alors des films, il y en a vraiment des tonnes qu'on aime, Woody Allen, des plus classiques, même Top Grant, non, Hugh Grant, désolé. Hugh Grant a même fait un film, c'est The Rewrite. Rewrite. Ah! Et là, franchement, j'avais adoré. C'était vraiment, vraiment très bon, très bien, drôle, enfin, voilà, un film avec Hugh Grant. Après, sinon, il y a des séries. C'est vrai qu'en série, ce que je conseille, moi, c'est Smash, qui est une bonne série en juste 2 saisons, donc ça coûte pas trop cher à offrir. Et vraiment, ça fait plaisir. Je pense que ça peut vraiment faire plaisir, parce que entre autres dans les personnages, il y en a 2 qui écrivent pour Broadway. Ensuite, dans le même style, c'est offrir des livres qui parlent d'écrivains. Alors, je me suis acheté celui-ci, un écrivain, un vrai, qui fait partie de ma pile à lire. Le principe de ce livre-là, c'est que c'est un écrivain qui va accepter d'être filmé 24 heures sur 24. Et bah forcément, ça va un peu mal tourner, parce que sinon il n'y a pas d'histoire. L'autre, c'est un classique qui fait également partie de ma pile à lire, Sur la route, de Jack Kerouac, qui bah voilà, tout le monde connaît. Après, autre possibilité, c'est d'offrir la biographie ou l'autobiographie d'un écrivain que la personne aime. Moi ici, j'ai celui de Virginia Woolf, que j'ai toujours pas commencé. Là, je vous montre beaucoup de livres de ma pile à lire. Sinon, j'ai aussi celui de Jack London, que là, je n'avais pas pris pour éviter de montrer toujours 2 exemples. Après, si on part sur complètement autre chose, voilà, moi, il y avait ça que je me suis offert Noël dernier, que j'ai bien aimé. En fait, c'est des petits panneaux avec justement différents messages en anglais. Alors moi, j'ai bien aimé ça, parce que ça te permet tout de suite de montrer l'humeur de l'écrivain et de savoir comment sa journée d'écriture s'est passée. Donc ça, j'avais acheté à Eurodiff l'année dernière, mais je pense qu'on peut trouver ça facilement sur Internet, ou alors vous pouvez le faire vous-même. Et justement, si l'écrivain a du mal à écrire, il y a plein de livres, soit avec des ateliers d'écriture, ce qui est le cas de celui-ci dont je parle dans le blog, mais également plein d'autres livres qui donnent des conseils. Et ça, tout ça sur Internet, il y a déjà des blogueurs qui en ont parlé, donc vous pouvez trouver. Mais ateliers d'écriture, c'est pas mal. En tout cas, quand on commence à écrire, ça permet voilà, d'aider la créativité à venir. L'autre possibilité, ce sont les carnets. Parce que un écrivain, généralement, aime écrire sur papier et du coup aime les carnets. C'est également vrai avec les stylos. Celui-ci, je l'avais trouvé à Nature et Découverte. Et enfin, dernière possibilité. Ah non, j'en ai encore d'autres possibilités. La première, c'est Snoopy. Voilà, Snoopy, c'est l'écrivain qui a pas de chance par excellence. Moi, j'ai plein comme ça de petits goodies avec Snoopy, des pyjamas, des chaussettes, des verres, une peluche comme ça, une figurine. Voilà, j'ai pas mal de même un miroir de poche. J'ai pas mal de choses, on trouve vraiment plein de trucs avec Snoopy, c'est un peu une rockstar. Donc voilà, si la personne aime Snoopy, ou si elle n'a pas forcément elle aime, au moins voilà, le petit clin d'œil devrait plaire. Et le dernier, c'est pratiquement celui qui coûte le plus cher en fait, c'est offrir une pochette. Bon, celle-ci est en cuir parce qu'elle vient de mon grand-père, mais offrir comme ça une pochette pour l'écrivain pour qu'il puisse mettre son roman en cours ou le roman qu'il a fini de rédiger et voilà, il attend d'essayer de le caser quelque part. Mais je trouve que ça peut être une bonne idée. Moi, c'est vrai que du coup,
dans cette pochette, j'aime bien mettre le roman que je suis en train de relire. Parce que je les imprime et après je réécris par-dessus. Et j'aime bien avoir ça dans une pochette, comme ça j'ai juste à glisser le stylo et les stabilos. Et comme ça c'est bon. Donc c'est déjà fini pour cette vidéo. J'ai essayé de faire ça assez court, assez condensé pour que vous puissiez voir les différentes possibilités qui existaient. Après, n'oubliez pas aussi de penser à la personne en elle-même, parce que assez souvent, les écrivains, on a toujours on a la pile à lire, mais on a aussi la wishlist, les livres qu'on aimerait avoir et qu'on n'a pas encore acheté, soit parce qu'ils coûtent trop cher, soit parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais voilà, il y en a toujours plein, généralement dans la wishlist, donc vous pouvez faire ça. Et puis après, bon, les cadeaux moins personnalisés, mais déjà, voilà, moi je trouvais qu'en idée vraiment spéciale écrivain, c'était ça qui était pas mal. Je ferai un article un peu complémentaire sur le blog pour compléter cette vidéo, et je reviendrai plus tard sur le Writer's Block, parce que là aussi on peut trouver plein d'idées de cadeaux juste autour de ce thème-là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous trouverez des idées pour les écrivains que vous connaissez autour de vous. À bientôt!